Olá, meus amigos. Bonjour mes amis, Deus abençoe a você. que Dieu vous bénisse. E a bênção que eu Et quero, la bénédiction peço, que je veux, supplico que je demande, que je não é lui supplie, atender ce n'est pas às de suas necessidades répondre básicas. à vos besoins basiques. Além disso, Au-delà de cela, você precisa de vous avez infinitamente besoin mais de bien plus, d'infiniment do plus nosso de cada dia. que le pain quotidien. Porque a vida Parce que la vie de homem, d'un homme, sua, d'une personne, está nos bens n'est pas dans les que ela biens possui, nas coisas qu'elle que ela possède, dans les choses qu'elle possède. Então, Alors, o que eu quero, ce que je a veux, bênção que eu quero la que você bénédiction tenha, que je veux que vous ayez, o c'est espírito de sabedoria, l'esprit de o sagesse, discernimento, l'esprit de o discernement, espírito l'esprit de temor de crainte para com Deus. envers Dieu. Eu quero que o Je veux Espírito Santo que le venha Saint-Esprit vienne envolver você, vous envelopper, habitar em você habiter en vous e usar a sua et mente, utiliser votre pensée, usar o seu coração, utiliser usar o seu corpo votre cœur, utiliser votre para que a corps imagem pour que do Filho dele, Jesus, l'image de son Fils, seja Jésus, refletida na sua vida. reflète dans votre vie. É difícil isso? C'est difficile cela, Não é difícil, ce n'est pas difficile, mas nós mais tornamos difícil nous quando rendons nós les choses queremos difficiles realizar os nossos sonhos, lorsque nous voulons queremos impor réaliser nos rêves, a Deus imposer à as Dieu nossas realizações. nos réalisations. Imagine você, presta Imaginez-vous, faites attention, muita atenção. très attention. Você é aquela criatura Vous êtes inteligente, cette créature você pensa, intelligente, vous pensez, raciocina, vous raisonnez, você pesa, vous pesez, você sabe avaliar, vous savez évaluer, por exemplo, par exemple, o seu corpo. votre corps, n'est-ce pas? Você sabe avaliar Vous se você savez está engordando, se você está Évaluer emagrecendo, si vous êtes en train de se está grossir, de maigrir. Você sabe avaliar Vous savez se évaluer está fisicamente si vous bem êtes ou mal. physiquement bien Quando ou você mal. sente Quand vous qualquer sentez problema, un quelconque qualquer problème, problema, qualquer dor, une douleur ainda que seja quelconque, même uma dor de dente si c'est un mal de dents ou ou problema un problème muscular, musculaire, quem sofre, qui souffre, na verdade, en réalité, é a sua alma c'est votre âme que sofre. qui souffre. É a sua alma que sente C'est aquela votre âme qui ressent cette douleur. Quando nós sofremos Lorsque dor nous no souffrons corpo, de nosso corpo douleur físico, dans le corps physique, ele, na verdade, reflete il, en réalité, reflète les douleurs, sofrimentos da nossa alma. les souffrances A de nossa notre alma âme. Notre âme, é que está sofrendo, c'est elle qui est en train de souffrir. mas é no corpo que Mais aparece, c'est dans le que corps mostra qu'apparaît, a dor. que montre la douleur. Então, Alors, Jesus veio Jésus est para venu salvar o quê? O corpo. pour sauver quoi? Le Seu corpo, corps, meu corpo, votre corps, mon corps, notre corps? O nosso Non. corpo Notre vai se corps deteriorar, va se détériorer, va pourrir vai dans la desaparecer, tombe. vai voltar Il ao va pó. disparaître, revenir à la poussière, E agora, notre pensa corps. comigo. Et maintenant, pensez avec moi. Quantas são as pessoas Combien sont les que personnes vivem nesse mundo em qui função vivent do seu corpo, dans ce monde en fonction de da leur corps, beleza do seu corpo, de la da beauté estética, de leur corps, de l'esthétique dos de seus leur corps, cabelos, dos seus olhos, leurs cheveux, leurs yeux, dos seus lábios, leurs lèvres, l'esthétique, cirurgias plásticas. chirurgie E plastique. muda aqui, Et on tira change aqui, ici, bota pouquinho on enlève lá. ici, on met un peu plus Então, as là. pessoas Les personnes cuidam do prennent corpo soin du da carne corps, de la chair, que vai, qui va virar pó. devenir poussière. Quando esse corpo Quand morre, ce corps meurt, ninguém quer ficar com ele. personne ne veut rester avec lui. C'est vrai ou c'est faux? Quando a alma Quand l'âme sai, sort, descola do se nosso corpo, décolle de notre ninguém corps, quer ficar com o nosso corpo. personne ne veut rester Ninguém. avec notre corps. Personne. Nem a pessoa mais Ni la pessoa que mais nos personne, ama. même la Não personne quer. qui nous aime le plus Quer ne veut sepultar. pas rester avec le corps. Elle veut l'ensevelir. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Porque ele vai Parce que virar bicho, il va se transformer voltar ao pó, vai se deteriorando. en insecte, Então, en verre. Il va se détériorer, retourner à la poussière. Donc Dieu na pessoa do Senhor Jesus, n'est pas ele venu veio dans la personne du ao Seigneur mundo Jésus. para salvar, Il n'est pas para venu tentar salvar au nosso monde corpo. pour sauver ou d'essayer de sauver notre corps, notre chair physique.
Il est venu pour sauver notre âme. Mais qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, et à cause de l'ignorance, de la stupidité de l'humanité, l'être humain ne pense qu'à son corps. Il ne pense qu'à son corps. Et lorsqu'il se met devant le miroir, il veut voir si tout va bien. S'il manque quelque chose, s'il y a quelque chose en trop, n'est-ce pas? Alors, le corps est traité avec amour, comme s'il était Dieu. Mais il va prendre fin. Il va être enseveli. Mais l'âme, non. L'âme ne meurt pas. L'âme est éternelle. L'âme ne meurt pas. Elle reste vivante, éveillée, toute la journée. Elle reste vivante, jour et nuit, sans cesser. Le corps peut disparaître, mais l'âme, non. L'âme sera vivante. Elle va vivre pour toute l'éternité. Maintenant, la question vient. Où va mon âme? Où va votre âme? C'est vous qui devez décider. Mon âme, j'ai décidé. La mienne, j'ai décidé. J'ai décidé pour mon âme quand j'avais 19 ans. J'ai décidé de la mettre sur l'autel. Et depuis ce jour béni, glorieux, je ne pense pas à autre chose si ce n'est la préserver sur l'autel. Parce que le diable, il n'est pas non plus intéressé dans notre corps. Le diable n'est pas intéressé par votre corps. Si vous êtes beau, laid, il sait qu'un jour, tout va pourrir, tout va terminer. Il est intéressé par votre âme. Pourquoi est-ce qu'il est intéressé? Il veut que votre âme passe l'éternité avec lui, là-bas, dans les temps de feu et de soufre. Ce n'est pas en enfer. Il est déjà en enfer. Mais il veut que votre âme aille en enfer et là, de l'enfer, lui fasse compagnie dans les temps de feu et de soufre. C'est ce qu'il veut. Juste ça. Et qui décide? Qui décide si cette âme, votre âme, va vivre l'éternité avec la mort, avec l'enfer, avec la bête, avec le faux prophète, avec Satan, personne, leur faire de la compagnie à tous. Même la mort sera là-dedans, dans les temps de feu et de soufre. Et aussi tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Alors, c'est ce que le diable veut. Il veut ajouter, il veut remplir les temps de feu et de soufre, là où il va, et rester toute l'éternité, en tourment éternel. Alors, où vous choisissez de vivre votre âme pour toute l'éternité avec Dieu dans la Nouvelle Jérusalem, ou vous ne décidez rien, vous restez comme vous êtes, vous restez au-dessus du mur, le mur est du diable, le mur est du diable. Alors, c'est vous qui décidez. C'est votre volonté. Donc, je demande à Dieu pour qu'il donne du discernement, la compréhension des personnes, parce que si elles ne comprennent pas cela, ça ne va rien résoudre. Elles doivent comprendre que le plus important, c'est ce que Jésus a dit à Satan. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Ce n'est pas seulement le pain, mais de toute la parole qui vient de la bouche de Dieu. Alors, faites attention, mes amis. Votre âme est extrêmement précieuse. Elle vaut plus que tout ce qui existe dans ce monde. Rien n'est plus précieux que votre âme. Parce qu'elle est éternelle, éternelle.
elle va vivre l'éternité dans les temps de feu et de soufre ou va vivre l'éternité dans la nouvelle Jérusalem que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Jésus a dit comme ça, voyez, il a dit comme ça. Parce que l'iniquité se multipliera, parce que l'iniquité se multipliera, le péché, le désordre, parce que l'iniquité se multipliera, l'amour de beaucoup refroidira. Et certainement que je parle à beaucoup de personnes dont l'amour a déjà refroidi depuis longtemps, des personnes qui sont à terre, sans église, éloignées, et des personnes qui sont amères, des personnes qui ont gardé de la rancœur contre l'évêque, le pasteur, etc., des personnes qui ont dit « Ah, j'ai souffert d'une injustice, etc. » Alors, à cause de cela, l'amour s'est refroidi. Quand on parle d'amour, on ne parle pas de sentiment, non. Ce n'est pas amour, amour, non. C'est l'amour qui sauve, l'amour qui se donne, l'amour dont Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés de telle manière qu'il a donné son Fils Jésus pour que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors Dieu vous a aimé de telle manière, avant même que vous ne naissiez, avant que nous ne naissions. Il nous a aimés de telle manière, d'une telle intensité, qu'il a renoncé à son Fils unique, pour mourir et porter nos péchés. Mais là, la personne dit, mais je ne veux pas de religion. Vous savez, je veux vivre ma vie, je veux être libre. Je veux être heureux, je veux réaliser mes rêves. D'accord, vous allez réaliser vos rêves. Quand j'étais jeune, je pensais comme ça aussi, dans mes rêves, mes projets personnels. J'étudiais pour être ingénieur et je pensais, ah, je vais conquérir ceci, je vais conquérir cela, je vais me marier, je vais fonder une famille, etc. Tous les jeunes font cela. C'est alors que Jésus m'a dit, le Saint-Esprit a parlé, mais il a parlé clairement, comme je vous parle maintenant, il m'a parlé ainsi. Vois, à quoi bon gagner le monde entier et perdre ton âme? J'ai prié, j'ai reçu un choc. Je ne pensais pas à Dieu, je ne priais pas. J'étais là, je marchais dans la rue, pensant à mes propres rêves et projets personnels pour satisfaire mon âme, les désirs de mon âme. Et alors, le Saint-Esprit m'a révélé, m'a inspiré, m'a mené à penser dans ces mots dont Jésus parlait. Vous savez, quand vous marchez, vous faites quelque chose, et d'un seul coup vient cette pensée. Je sais que viennent beaucoup de pensées, des pensées du mal, mais viennent aussi les pensées, cette pensée est venue. À quoi bon gagner le monde entier et perdre ton âme? Mes amis, quand j'ai entendu ces mots, j'ai reçu un choc et j'ai commencé à penser, à raisonner avec sagesse, penser dans le futur de mon âme. Parce que le futur de mon corps, je savais que tôt ou tard, je descendrai au sépulcre, comme c'est arrivé à mes parents, à certains de mes frères, des êtres chers qui sont morts. C'est tout, ils ont disparu. Alors, j'ai commencé à penser, mon âme, à quoi bon gagner le monde entier, Jésus a dit, et perdre mon âme? Que donnera l'homme en échange de son âme? Que pouvez-vous donner en échange du salut de votre âme? Il n'y a qu'une manière,
en mettant votre âme sur les rails, c'est-à-dire sur la parole de Dieu, sur l'autel. Alors, Jésus dit ici que l'amour de beaucoup refroidira. C'est ce qui arrive, c'est ce qui est en train d'arriver ici dans les derniers temps. Ce chapitre 24, le chapitre 24 dont Jésus parle, des prophéties qui arriveront avant son retour. Et nous voyons cela déjà. Grâce à Dieu, nous arrivons à la fin. Mais la vérité, c'est celle-là. L'amour de beaucoup est en train de se refroidir. Pourquoi? Parce que le diable attire plus l'attention vers la chair, ce qui se détériore, que vers ce qui est éternel. Le diable cherche à stimuler nos appétits sexuels, nos appétits de vanité. Il cherche à satisfaire les appétits de l'estomac. Enfin, il cherche à distraire notre chair pour que nous oublions l'âme. Parce que vous ne pensez pas à votre âme. C'est vrai ou c'est faux? Pensez-vous à votre âme? Non, vous n'y pensez pas. Vous pensez à satisfaire votre corps physique, à réaliser des rêves, se marier, fonder une famille, avoir ceci ou cela. Oui ou non? Vous ne pensez pas à votre âme, vous pensez plus à votre quotidien, à votre futur. Ah, j'étudie, je vais me former, je vais gagner de l'argent, je vais me marier, je vais construire un château. Sauf que durant toute votre vie, vous pensez en construction, en projet personnel, mais votre vie, chaque fois plus misérable, malheureuse, parce que votre âme est faible, fragile, votre âme a faim, parce que vous avez laissé le premier amour qui est Jésus. C'est un amour pur, véritable, qui n'a rien de sentiment, mais de sacrifice. Il a sacrifié pour nous. Et que pensez-vous qu'il exige aussi de notre part pour lui? Le sacrifice. Qui veut venir après moi renie soi-même, sa chair, ses désirs, ses convoitises, prend sa croix. La croix, c'est la mort, le sacrifice. Quand vous donnez votre vie à Jésus, vous mourrez pour ce monde. C'est pour cela que vous êtes ensevelis dans les eaux, vous êtes baptisés, vous commencez à vivre en nouveauté de vie, en accord avec la volonté de Dieu. Tout cela en alimentant votre âme, votre esprit, votre foi, plaisant à Dieu. Mais beaucoup, à cause des appels de la chair, se laissent aller et laissent l'âme de côté, parce qu'ils ne voient pas l'âme. Vous ne voyez pas votre âme comme moi. Mais quand on a mal au ventre, c'est l'âme qui ressent le mal de ventre. C'est ça, c'est l'âme. Quand on a mal aux dents, c'est l'âme qui ressent la douleur. Parce que si le corps est parfait, mais qu'il y a quelque chose qui est mort, l'âme se décolle, vous pouvez piquer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais le corps ne va sentir aucune douleur parce que l'âme est sortie. C'est l'âme qui sent la douleur, c'est l'âme qui ressent la dépression, c'est elle qui veut mourir, c'est elle qui veut se tuer, c'est elle qui est perdue, c'est l'âme qui s'est refroidie. Ça veut dire la foi s'est refroidie, les valeurs spirituelles se sont refroidies. Jésus a dit, parce que l'iniquité se multipliera, l'iniquité concerne les péchés, plus les péchés de la chair que de l'esprit. De l'esprit, quand la personne met l'âme sur l'autel du diable, qu'elle est idolâtre, qu'elle adore le diable, adore l'enfer, adore soi-même, enfin, c'est ça. Parce que l'iniquité se multipliera. L'attention à la chair, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. J'ai persévéré au long de ces 57 années
Durant mes derniers 57 ans, j'ai persévéré. Je suis déjà tombé. Souvent, je suis tombé. J'ai trébuché. Mais pourquoi est-ce que je suis debout? Je suis debout. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, j'ai donné priorité à recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me guide. Quand j'étais par terre, il m'a montré, oh, tu es tombé à cause de ça, j'ai permis que tu tombes pour que tu apprennes à ne pas regarder en arrière, à ne pas regarder sur les côtés. Alors tu as trébuché, tu es tombé, mais je te relève. Et il relève parce que il y a une réponse de sa part envers moi. Il a miséricorde, alors on se tourne vers lui. Mais quand la foi se refroidit, et l'amour, évidemment, se refroidit également, alors la personne n'a pas envie de parler à Dieu, d'être sincère, de dire « Seigneur, aie miséricorde de moi ». Elle n'a pas d'envie, elle n'a pas l'humilité. Elle s'est déjà attachée, elle a déjà été liée par l'esprit de Satan. C'est l'orgueil. L'esprit de Satan, c'est l'orgueil, la pédance. Elle n'accepte pas de renoncer. Alors beaucoup de personnes sont possédées par cet esprit d'arrogance, d'orgueil, ce que Lucifer a fait là, au ciel, il est devenu orgueilleux. Et là, il n'y avait plus de salut, si ce n'était de l'expulser de la présence de Dieu. Dieu, mes amis, a les mains tendues vers vous. Soyez humbles. Mettez-vous à votre place. Vous n'avez pas besoin de parler à qui que ce soit. Allez dans un coin. Par exemple, quand ce direct va se terminer, allez dans un coin. Aux toilettes, enfin, dans un endroit où vous pourrez être vous et Dieu. Dites-lui, Seigneur, aie miséricorde de moi, je suis comme ça, mon amour s'est refroidi, la foi s'est refroidie, l'amour et la foi marchent ensemble. Mon amour s'est refroidi, ma foi s'est refroidie, j'ai envie de rien. Mais je sais que tu es miséricordieux, je sais que tu es compassion, je sais que tu relèves. Combien de fois tu as relevé l'évêque Macedo? Relève-moi aussi, je veux rester debout, je ne veux pas rester prostré. Parlez à Dieu, seulement lui, vous et lui. Il connaît déjà votre situation. Vous allez voir ce qui va arriver. Vous allez vous relever. Et quand vous vous relèverez, quand réellement vous allez sentir là, vous allez sentir vraiment la paix dans votre conscience. Parce que vous avez été pardonné, lavé. Vous êtes du Seigneur Jésus, dans le sang du Seigneur Jésus. Alors vous vous relevez en paix, votre conscience est pure, propre, sanctifiée. Là oui, vos problèmes physiques, problèmes de travail, problèmes de ceci, de cela, tout cela sera résolu. Mais d'abord, vous avez résolu le principal, qui est de remettre votre âme aux attentions du Seigneur Jésus. Faites ça. Dès que termine ce direct, faites cela, d'accord? Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.